Coucou tout le monde, me revoilà pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire ces petits bandeaux pour bébé. Et après, en fonction des rangs que l'on fera, on pourra les transformer pour une petite fille ou voire même un adulte. Donc c'est au crochet tunisien, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Alors, la seule chose, c'est que vous devez prendre un crochet un peu plus gros que celui de votre laine, voire un ou une taille et demie au-dessus, pour éviter que ça s'enroule. Donc, moi, ma laine, là, c'est du 3. J'ai pris un crochet numéro 5. Donc, on va faire un nœud de base comme d'habitude. On va monter 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est pour l'exemple. Vous pouvez faire moins ou plus, si vous voulez plus large ou moins large. Alors, comment on procède? Donc, la boucle qui est sur le crochet correspond à la première maille. Donc, on va dans la deuxième maille, on soulève la boucle et on attrape le fil et on laisse sur le crochet. On fait pareil dans toutes les mailles. On garde les boucles sur le crochet. Comme c'est un petit ouvrage, vous n'avez pas besoin d'un crochet tunisien. À partir du moment où les mailles tiennent sur le crochet, c'est suffisant. Si un jour vous faites un ouvrage un peu plus grand, il vous faudra un crochet tunisien. Voilà, j'arrive à la dernière. Voilà, j'ai levé toutes mes mailles. Donc ça s'appelle comme ça, on lève les mailles. Pour revenir au début, la première, on la ferme toujours toute seule. Et ensuite, 2 par 2. 2 par 2. 2 par 2. Toujours pareil, jusqu'à la fin. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc je vous disais, la première boucle correspond au premier bâtonnet, on va appeler ça des bâtonnets. Donc on commence par le deuxième, on passe dessous, on attrape le fil et on lève la maille. C'est tout simple, hein. C'est que des répétitions, c'est toujours pareil. Voilà. Il n'y a que pour la dernière, la maille de départ, ici. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, c'est l'avant-dernière. Donc pour la dernière, vous avez 2 brins. Si vous tournez, vous voyez, il y a 2 brins. Vous attrapez les 2 brins. Là. Et vous la soulevez. Et ensuite, comme d'habitude, on ferme la première toute seule. Et les autres, 2 par 2. Deux par deux, tout le temps, sauf la première. On continue. Donc la première qui est sous le crochet, on ne la touche pas. On a déjà la boucle. Et vous allez monter comme ça la longueur voulue par rapport à la tête du bébé ou de l'enfant à qui vous voulez faire ce bandeau. Moi, je ne vais pas le faire en entier parce que j'en ai déjà 2. Mais je vais faire un nombre de rangs suffisant pour vous montrer comment on va unir les deux. Donc là, toujours pareil, on attrape les 2 boucles. Voilà. On ferme. La première toute seule. Et ensuite, les autres 2 par 2. Ça, c'est le point basique du crochet tunisien. Il n'y a pas plus simple. Voilà ce que ça commence à donner. Donc, vous allez monter jusqu'à la longueur souhaitée et on se retrouve. Bon, voilà. On va dire que j'ai la longueur de mon bandeau. Bon, c'est pas une longueur réelle, hein, c'est juste pour vous montrer, c'est un échantillon. Donc, pour fermer, déjà, on va attraper le premier, enfin pas le premier, le deuxième, parce que celui qui est sous la boucle, on n'y touche pas. On passe le fil et on fait une maille coulée. Le deuxième, passe le fil, maille coulée, ainsi de suite.
côté. Pareil, et dans les deux, comme tout le long, une maille coulée. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, on va laisser une longueur suffisante pour la couture. Je ne vais pas en laisser trop parce que c'est un petit échantillon. On va faire une maille en l'air supplémentaire. Voilà. On va prendre une aiguille. On va passer le fil dans l'aiguille. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que en reliant les deux côtés, on va froncer. Pour que ça vous donne, si j'enlève le nœud, l'aspect comme ceci. Donc on se positionne bien. Vous mettez hop. Alors, on va passer dans une maille, ressortir dans l'autre, passer dans une maille, ressortir dans l'autre. On va faire pareil de l'autre côté. Passer dans une maille, ressortir dans l'autre. Ainsi de suite. Bon, vous, forcément, la longueur sera beaucoup plus grande, hein. Donc, quand on tire, là, on remet un petit coup d'aiguille ici. Ça va vous froncer le travail, en imaginant qu'il est beaucoup plus long. Après, vous cachez les fils. Vous pouvez même refaire un deuxième passage, si vous n'êtes pas sûr. Mais en tout cas, ça fronce le travail. Et ça va vous donner donc ces formes-là. Petits arrondis. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!